Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons voir les comparatifs des supériorités des adjectifs longs. Un adjectif long, c'est un adjectif qui a plus de 3 syllabes. Lorsqu'on compare, on utilise plus que. Plus signifie more, le que signifie than. Au milieu, on met l'adjectif. Par exemple, lorsque je vais dire elle est plus belle que moi, l'adjectif belle, c'est beautiful. Donc, de chaque côté de beautiful, vous allez mettre more et de l'autre côté, vous allez mettre than. C'est exactement copier-coller de la comparaison en français. Donc, lorsque je compare en anglais avec les adjectifs longs, c'est plus facile car je fais exactement de la traduction terre à terre. Elle est plus belle que moi. Elle est. Le verbe c'est she is. Donc, is c'est être. Donc, she is more beautiful than me. Elle est plus belle que moi. Deuxième adjectif, il est plus beau que moi. Beau c'est handsome. Donc, he is more handsome than me. Alright? Good. Troisième adjectif, c'est confortable. En anglais, on va dire comfortable. Donc, it is more comfortable than that. C'est plus confortable que ça. On peut dire par exemple, le fauteuil est plus confortable que la chaise. On peut dire, the armchair is more comfortable than the chair. Il est plus polyvalent que moi. It is more versatile than me. It is more versatile than me. Il est plus enthousiaste avec un T. Il est plus enthousiaste que moi. It is more enthusiastic than me. Donc, lorsque vous comparez, vous mettez de chaque côté le more et de l'autre côté, vous mettez d'un côté more et de l'autre côté than, exactement comme en français. Nous allons continuer de voir plusieurs adjectifs, mais je pense que une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre tous les autres. Pour plus d'anglais, abonnez-vous, likez surtout cette vidéo pour montrer que vous aimez la leçon et que vous avez tout compris. N'hésitez pas de faire des remarques dans les commentaires pour plus de précisions, pour tout ce que vous aimeriez que je vous donne comme cours d'anglais. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Merci pour vos efforts. Take it easy, guys. Et on continue la liste. Vous allez voir ici une liste exhaustive d'adjectifs qualificatifs longs. C'est parti. Prenons l'adjectif flexible. Flexible, c'est flexible ici. Donc, plus flexible que ça va donner more flexible than. Elle est plus flexible que moi. She is more flexible than me. Ou bien, c'est plus flexible. It is more flexible. Énergique, on va dire energetic. All right. It is more energetic than me. Cher, en anglais c'est expensive. It is more expensive than that. C'est plus cher que ça. All right. The car is more expensive than the bike. La voiture est plus chère que le vélo, par exemple. Démodé, quelque chose qui est démodé, passé de mode. On va dire old-fashioned. Old-fashioned. Donc, he is more old-fashioned than me. Il est plus démodé que moi. Délicieux. Ce plat est plus délicieux que celui-ci. Vous voyez? Delicious.
It is more delicious than the bread. Ok, c'est plus délicieux que le pain. On peut dire, the burger is more delicious than the bread. Ok, le burger ou l'hamburger est plus délicieux que le pain. Dangerous, tu veux dire dangereux. It is more dangerous than me. Il est plus dangereux que moi. Exigeant, ici on voit demanding. It is more demanding than me. Il est plus exigeant que moi. Donc n'oubliez pas, j'ai bien mis les couleurs pour vraiment vous rappeler que de chaque côté, il faut mettre more. De l'autre côté, il faut mettre than. Abordable. Ok, par exemple, un vélo, l'achat d'un vélo est plus abordable que l'achat d'une voiture. Donc, it is more affordable than that. All right. The bike is more affordable than the car. Prudent, careful, is more careful than me. Il est plus prudent que moi. Insouciant, careless, is more careless than me. Il est plus insouciant que moi. Et si nous allons voir d'autres types d'adjectifs, fiable par exemple, all right, fiable, reliable, il est plus fiable que moi. It is more reliable than me. Agaçant, annoying, is more annoying than me. Agréable, pleasant, is more pleasant than me. Réticent, reluctant, is more reluctant than me. Obéissant, obedient, is more obedient than me. Vous pouvez changer les pronoms compléments à votre guise. Par exemple, au lieu de mettre than me partout, vous pouvez retirer le me ou laisser le me. Vous pouvez dans la deuxième phrase, vous pouvez retirer ce me et mettre toi par exemple. Donc ici, nous allons voir débutatif. Ok. It is more skeptical than me. Il est plus débutatif que moi. Affectueux, is more affectionate than you. Il est plus affectueux que toi. Agréable, manipulable, on peut aussi dire ici. Amenable, c'est plus amenable. Donc, is more amenable than him. Il est plus agréable, il est plus, on va dire, manipulable que lui. Docile que lui. C'est plus facile ici, docile et plus adapté. Il est plus épouvantable qu'elle. Is more appalling than her. Il est plus inquiet que. Is more apprehensive than them. Donc ici on a mis plus, on a utilisé les pronoms compléments. Donc c'est comme si on faisait une leçon dans une leçon. Me, moi, ça va donner me, ça va donner moi. You, ça va donner toi. Him, ça donne him, lui, pardon. Her, c'est elle. Et eux, et them, eux. Nous continuons la liste de nos adjectifs qualificatifs longs, adjectifs qualificatifs longs. Naïve ou naïf, gullible. Donc, she is more gullible than me. Elle est plus naïve que moi. Naïf, c'est qui croit facilement à tout ce qu'on lui dit. Ou ce qu'on te dit, si tu crois facilement sans poser des questions, on dit tu es naïf. You are gullible. Ça dit, tu gobes tout, tu acceptes tout, tu crois à tout. C'est ça, naïf. Gullible. Il est plus gaspilleur, dépensier que moi. He is more
wasteful than que elle plutôt than them. All right. C'est plus hypnotisant que ça. It's more mesmerizing than that. Mesmerizing. Plus stupéfiant que ça. Plus époustouflant, stupéfiant, étonnant. It is more breathtaking than that. Et c'est plus exquis que ça. It's more exquisite than that. On dit par exemple, les voitures sont plus utiles que les vélos. On va dire, cars are more useful than bikes. Il est plus puissant que moi. Is more powerful than me. Le français est plus difficile que l'anglais. French is more difficult than English. Il est plus optimiste qu'elle. Is more hopeful than her. Elle est plus triste que lui. She is more rueful than him. Pour finir, nous voyons une liste exhaustive d'adjectifs qualificatifs que vous pourrez utiliser pour faire les comparatifs des supériorités. Vous voyez, les adjectifs longs ici, bien sûr. Nous allons mettre ici une liste d'adjectifs qui finit par les. Les, ici, le suffixe les signifie sans. Donc, c'est une façon de dire... lorsque vous voyez un adjectif qui finit par les, vous dites par exemple sans. Care, c'est le soin. Donc careless, c'est sans soin. Donc c'est une personne négligente. Donc on va dire, is more careless than, plus négligent que. Donc j'ai mis la liste sans pour autant faire des phrases parce que on vient de faire des séries de phrases où vous avez bien compris la structure, le plan, comment faire les adjectifs, les phrases dans les comparatifs des supériorités. Vous mettez toujours sujet, vous mettez is et vous mettez qu'est-ce que je disais déjà, is, more, l'adjectif et than. Donc ça c'est le cœur de la phrase. Donc quand on a le cœur de la phrase, on peut fabriquer des phrases tout seul. Donc more careless, plus négligent que. More fearless, plus courageux, plus intrépide que. On peut dire plus sans peur que. Mais non sans peur, on peut dire quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un intrépide, c'est un courageux. Donc more fearless than, ça va donner plus intrépide que. More limitless than, donc plus illimité que. Donc quelque chose qui est limitless et sans interminable, ouais, sans limite. Endless, éternel, donc plus infini que, plus éternel que, ouais, qui n'a pas de fin. Speechless, sans voix, donc plus stupéfait que, ouais, on peut mettre ici stupéfait, qui laisse sans voix. Useless, inutile, donc plus inutile que. Hopeless, qui est désespéré, optimiste, donc pessimiste, pardon, plus pessimiste que. Breathless, ici essoufflé, plus essoufflé que. Homeless, donc qui est sans abri, donc plus SDF, ouais, sans domicile fixe, donc plus SDF que. Tireless, ici infatigable, inlassable, plus inlassable, plus infatigable que. Priceless, donc inestimable, à qui on peut pas ou qu'on ne peut pas estimer, donner des prix. Donc plus inestimable que. Priceless than. Flaw, c'est le défaut, donc flawless, impeccable, plus impeccable que, plus parfait que. Harm, c'est nuisible, donc harmless, plus inoffensif que, qui ne peut pas faire de mal. Restless, donc agité, inquiet, plus inquiet que. Peerless, plus incomparable que peer. Senseless, plus insensé que.
thoughtless, plus insouciant, irréfléchi que. Weightless, donc plus léger que. Ouais, sans poids, donc léger que. Heartless, plus cruel que, sans cœur, donc plus cruel que. Timeless, plus intemporel que. Ouais. Donc ici, on a le suffixe less qui retire les qualités que à telle ou telle chose ou telle personne. Vous voyez, careless, fearless. Donc nous faisons ici une leçon dans une leçon. On met les adjectifs même lorsqu'on ne les complète pas des less, ça veut dire c'est sans. Vous voyez. Mais comme le sans plus le mot n'est pas un adjectif, il faut remplacer par exemple sans peur par intrépide, sans poids par léger, sans cœur par cruel, pour vraiment respecter le sens des comparaisons, puisqu'on compare les adjectifs. Dans les comparatifs des supériorités, on met les adjectifs, pardon. Un peu de fatigue, donc veuillez être un peu indulgent par rapport au balbutiement, ou je sais pas, balbutiement si on dit. On continue notre liste, vous verrez que c'est des répétitions. La plupart des adjectifs sont déjà mentionnés, donc on ne fait que revenir sur des adjectifs déjà vus. Endless, on l'a vu, interminable, infini. More endless than, it is more endless than that. Donc n'oubliez pas, on a toujours le sujet 2 ici, le sujet 1 ici et le sujet 2 ici. Tireless, donc inlassable. Okay, I am tireless than you, par exemple. Boundless, sans limite, donc illimité. All right. Mindless, donc ici, stupide, qui n'a pas de mind, d'esprit, donc inconscient. Powerless, impuissant, plus impuissant que fearless, qu'on a déjà vu, intrépide, courageux, hopeless, qu'on a déjà vu, désespéré, pessimiste. Useless, inutile. Breathless than, alright, essoufflé que. Spotless, spot la tâche, donc spotless, impeccable, immaculé, sans tâche. Vous voyez. Donc, is more spotless than it. Speechless, sans voix, donc ici, époustouflant. Plus époustouflant que. Restless, agité, donc plus agité que rest, repos, tranquille, donc plus agité que, sans tranquillité. Helpless, ici on l'a déjà vu, impuissant. Selfless, désintéressé que. Careless, négligé que. Priceless, inestimable que. Flawless, impeccable que. Flawless, c'est à peu près spotless. Donc, lorsqu'on compare, on a tout simplement cette liste. Ici, on a le sujet 1. Le premier élément qu'on va utiliser pour comparer, je peux dire les personnes I, par exemple c'est moi, I am, et ici c'est you, toi. Deuxième élément comparatif. Il faut deux éléments pour faire nos comparaisons. On continue, on a déjà vu les adjectifs comme je vous ai précisé, donc certains vont venir se rajouter: fearless, merciless, impitoyable. Ouais, mercy. Homeless, on l'a déjà vu, peerless, wayless, powerless, armless, timeless, restless, breathless, spotless, heartless, doubtless, ici, doubt, le doute, donc sans doute, qui ne doute pas, donc quelqu'un qui ne doute pas, bref, je ne sais pas par quoi on peut remplacer un adjectif, il faut trouver. Fruitless, ok, infructueux, inutile. Guiltless, innocent, plus innocent que. Relentless, ici on pourrait utiliser incessant, impeccable aussi. Thoughtless, insouciant. Witless, wit c'est l'intelligence, donc plus stupide, idiot, qui n'a pas d'esprit.
aimless, sans but. All right. Fearless, on l'a vu. Peerless, on l'a vu. Tireless, on l'a vu. Pour résumer, lorsqu'on fait les comparatifs des supériorités, vous mettez un sujet ici. Sujet. Ici, vous mettez le sujet. Ça, c'est le sujet 1. Vous mettez un deuxième sujet ici. Le sujet 2 que vous allez utiliser pour comparer. Au milieu, vous mettez tout simplement l'adjectif ici. More intelligent than. C'est pareil. Ici, sujet 1. On met intelligent ici. L'adjectif long. Et tout simplement le sujet 2 ici. Et on a notre comparaison. Donc, on compare le sujet 1 ici au sujet 2 ici. Donc, il n'y aura que des adjectifs au milieu ici. Adjectif ici. Pareil, ici, c'est la place des adjectifs. OK. Le sujet 1 ici et le sujet 2 ici. Il faut 2 éléments pour comparer. C'est tout simplement bête. Donc, il faudra surtout pas utiliser cette fois-ci dans la phrase, le is ou le verbe que vous voulez, que vous rajoutez d'abord, avant tout simplement de mettre la partie importante. Donc, par exemple, she is more intelligent than you, than her, than me, than, et ainsi de suite. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette leçon, ces adjectifs, des adjectifs qualificatifs, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et surtout, likez cette vidéo si vous avez aimé. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.